Trois principes de persuasion appliqués à l'e-commerce. Hello les amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette partie de notre formation où nous allons aborder trois principes sur les 6 principaux qui nous viennent de Robert Kidiani, un psychologue. Et ces principes nous viennent tous de son classique appelé Influence et manipulation, qui est un best-seller dans l'art de la persuasion. Ça, c'est reconnu comme le best-seller en question. Du coup, si vous vous intéressez à la persuasion, je vous prie de quand même, même si vous n'arrivez pas à lire les 663 pages de influence et manipulation, au moins de faire beaucoup plus de recherches sur les 6 principaux de persuasion. Cette fois-ci, nous n'allons pas aborder les 6 principes, nous allons simplement nous baser sur 3 parce que ces 3 riment beaucoup plus à l'e-commerce. C'est pourquoi il dit les 3 principes de persuasion appliqués à l'e-commerce. Nous allons voir la preuve sociale, la rareté ou encore le scarcity et la cohérence. Alors c'est parti pour le premier principe. La preuve sociale ou encore en anglais social proof, selon la définition de Robert Kidiani, habituellement quand un grand nombre de gens fait quelque chose, c'est que c'est la meilleure des choses à faire. Si vous observez un peu l'image, vous voyez que il a un mec, quelqu'un qui est en couleur rouge et tout le monde s'aligne derrière lui. Donc, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, par exemple, vous allez à une réunion, vous voyez des gens s'asseoir derrière. Vous aussi, vous irez vous asseoir derrière. Vous êtes en train d'aller quelque part et des gens prennent par un chemin, beaucoup de personnes prennent par un chemin. Vous allez voir que voilà, c'est le meilleur chemin à prendre alors. Vous voulez manger, vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui sont garées devant un restaurant. Il y a beaucoup de personnes qui se sont alignées devant un restaurant. Vous allez vous dire, waouh, donc c'est le meilleur restaurant dans lequel il faut manger. Vous voyez, donc c'est un peu ça et très très important pour vous aussi en e-commerce dans votre activité. Vous pouvez utiliser le social proof pour pouvoir améliorer, exploser vos ventes. Comment vous allez le faire? Les témoignages clients, par exemple. Je suppose que vous êtes dans la niche mode et beauté, vous vendez des vêtements pour femmes. Et vous avez eu la chance d'avoir conclu une vente avec une cliente, et voilà, et vous l'avez vendu une robe. C'est un exemple que j'ai pris. Alors, quand vous lui vendez la robe, et elle voit ça, elle dit waouh, c'est cool. Après avoir porté ça, tout le monde dit waouh, c'est joli ta robe, c'est cool ta robe, ça te va très bien, tu es remarquable dedans, et ainsi de suite. Donc, du coup, la cliente va vous faire un retour, c'est-à-dire un témoignage. Ah, tu sais, la robe que j'ai prise chez toi, tout le monde voit que c'est remarquable, c'est intéressant, c'est joli et tout. Donc, vous pouvez utiliser cet avis pour pouvoir conclure d'autres personnes, pour les rassurer. Voilà, pour les rassurer que voilà, ils savent témoigner que voilà, ça fait si tout le monde apprécie sa robe. Donc, Y pense ceci de notre produit. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle les témoignages clients. Et toujours dans la même niche, si vous avez la chance ou l'opportunité ou le privilège d'être comment on appelle, indexé par exemple dans une page d'un magazine populaire, là vous êtes parti. Donc des gens vont connaître et là vous gagnez en social, en preuve sociale. Vous pouvez également utiliser si vous êtes sur les réseaux sociaux et les commentaires, les likes, les partages prouvent que voilà, c'est intéressant ce que vous faites et que des gens vous suivent. Alors, si des gens vous suivent, vous aurez sûrement des commentaires, des likes et tout. La mention, ils nous ont fait confiance, plus les marques. On suppose, voilà, ils ont fait confiance, ils vont mettre la marque de quoi je dis Apple, la marque de Tesla et tout. Donc, si de telles grandes entreprises font confiance à vous, pourquoi pas les petites et moyennes entreprises? Alors, vous pouvez utiliser, ils ont fait confiance. Si vous avez la chance de collaborer avec les grandes entreprises, les grandes structures, vous pouvez utiliser ça pour persuader les gens, voilà, pour acheter vos produits. Alors, les étoiles
ou avis et les badges de confiance sont également très importants et qui entrent en jeu quand on parle de la preuve sociale. Les avis, les étoiles, voilà, et sont par exemple 5 étoiles, 3 étoiles. Et c'est pourquoi peut-être je peux proposer des sites e-commerce, beaucoup de sites e-commerce qui prennent ça en compte et qui font quoi et qui mettent la possibilité, qui permettent la possibilité de partager la vie, votre avis sur l'utilisation d'un produit donné, donc en évaluant, c'est-à-dire 5 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, ça rassure les gens, donc les gens prennent comment on appelle, des décisions par rapport à ces avis. Donc, vous pouvez déjà permettre à cela aussi sur site e-commerce de telle sorte que des gens puissent et comment on appelle là, et donner leur avis. Donc, pourquoi même pas ne pas aussi partager, voilà, la photo d'utilisation et tout ça. Vous voyez, c'est très très important. Un client satisfait. Si vous êtes par exemple vous vendez quoi, qu'est-ce que je vais dire, des baskets, vous pouvez dire voilà que voilà 40 baskets vendus en 48 heures. Donc cela prouve que voilà, beaucoup de personnes achètent ça. Vous voyez, ou bien 3455 clients déjà satisfaits. Donc ce sont des exemples en fait. Mais ces nombres jouent un rôle très très important dans la vente en question. Donc quand on dit qu'un client est satisfait, ça veut dire voilà, waouh, il est heureux de l'achat qu'il a effectué. Et tout le monde veut être heureux de l'achat qu'il effectue. Vous voyez. Donc on va voir ça en exemple nous allons prendre en quelques exemples de preuves sociales. Vous allez voir en quoi ça consiste. Alors, je vous ai parlé ils nous ont fait confiance. Par exemple, ici, voilà, ils nous ont fait confiance. Ils ont mis TF1, voilà, Airbnb et, et comment on appelle là, les Échos, et Sorenza et tout, L'Oréal aussi. Vous voyez, ça, c'est le cas de ils nous ont fait confiance. Nos CB, donc si vous voyez ça, si de telles grandes entreprises ont pu faire confiance à l'entreprise en question et pourquoi pas vous voyez. Donc vous pouvez voilà, ça c'est quand je dis de mettre voilà l'accent sur le partage des photos Instagram, vous voyez. Ça c'est pour l'influenceur, vous voyez. Celui-ci ça c'est la marque, voilà, la marque Yema qui présente l'un de ses ambassadeurs. Vous savez que l'objectif fort de choses là, euh, votre objectif, c'est de convertir vos leads, vos leads en prospects, vos prospects en clients et vos clients en ambassadeurs. Donc, des ambassadeurs, ce sont des gens qui, qui font même la promotion de vos produits ailleurs. Vous voyez. Donc, voilà ce que je vous ai dit. Plus de 20 000 clients satisfaits. Waouh, c'est intéressant. Vous êtes allé sur un site où vous voyez plus de 20 000 clients satisfaits. Ce ne serait pas vous, le 20 qui ne serait pas satisfait. Vous voyez un peu. Alors, donc, ça, c'est. Voilà, ça, ce sont les avis. Vous voyez, avis 5 étoiles, 5 étoiles. Donc, voilà, c'est très, très important. Alors, ça, c'est quoi? Donc, par exemple, les sacs, les gens partagent leurs photos d'utilisation du sac sur Instagram. Vous voyez, ça, c'est le badge de confiance, comme je vous l'avais dit. Ça, c'est le badge de confiance, vous voyez. Et 637 heures avis certifié. Bon, pour les réseaux sociaux et tout ça, voilà, ça, c'est. Je sais ce que c'est épinglé, ça veut dire que c'est important, vous voyez. Donc, c'est une preuve. Voilà, regardez ce que je vous ai dit, les likes, les commentaires. Donc, 247 commentaires et 62 partages. Ça veut dire que c'est intéressant, vous voyez. C'est vraiment intéressant. Alors, voilà. Euh, voilà ce que je voudrais vous dire par rapport à chose-là, quoi. À la preuve sociale. Alors, on va continuer très rapidement.
nous allons parler cette fois-ci de du principe de la rareté. Alors, qu'est-ce qu'on n'entend par rareté? Une chose rare apparaît plus désirable. Donc, parce que cela est lié à notre peur de la perte. Nous avons ce qu'on appelle l'aversion à la perte. Nous n'aimons pas perdre. On est prêt, à beaucoup de pensées pour ne pas perdre. Vous voyez? Donc, la peur à la perte. Donc, comment alors les rendre désirable quelque chose? Pour rendre quelque chose désirable, il faut rendre ça rare. Pourquoi on dit que l'or est cher? L'or est cher parce que l'or est rare. Parce qu'on ne voit pas, l'or ne court pas les rues. Vous voyez? Donc, vous voyez aussi, si quelqu'un est rare, la personne devient de plus chère. Vous voyez, si quelque chose devient rare, ça devient cher. C'est un peu ça. Alors, vous pouvez aussi utiliser ce principe de scarcity, c'est-à-dire la rareté dans votre activité. Qu'est-ce que vous pouvez utiliser? Nous avons le stock limité. Vous pouvez vous limiter par rapport à la quantité. La quantité, c'est ça le stock. Donc, vous pouvez dire que voilà, un seul disponible, ou bien c'est le dernier. Du coup, cela déclenche un effet d'urgence dans la psychologie de votre prospect. Il dit waouh, donc si déjà je ne m'en préoccupe pas de ce produit maintenant, alors que c'est le dernier, quelqu'un d'autre peut le choper. Et donc, la peur à la perte va le pousser à ajouter au panier directement. Donc, un disponible, ça veut dire que le stock est en rupture. Il n'y a pas beaucoup de stock. Ça veut dire que c'est rare. C'est rare. Si c'est rare, c'est cher. Alors, vous aussi limiter par rapport au temps. Durée limitée, c'est-à-dire vous mettez des comptes à rebours. Cette offre expire dans 30 autres secondes ou bien vous voyez un peu de quoi je veux parler. Donc, vous mettez la durée qui sera limitée. Alors, vous pouvez organiser également des promos éclairs. Des promos éclairs sur des bien définis. Hein. Les promos éclairs, qu'est-ce que ça voudrait dire? Vous allez, comment on appelle, programmer une livraison. Vous allez dire, voilà, on vous livre une lunette, la lunette anti-soleil à, comment on appelle, je dis n'importe quoi, 55 euros. Voilà, on suppose le jeudi, le vendredi 30, voilà, le vendredi 30 décembre. Vous voyez un peu. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le promo éclair. Donc, c'est une promo éclair du moins. Vous voyez. Donc, vous définissez également le délai. Alors, vous pouvez créer aussi un sentiment d'urgence dans vos contenus. Par exemple, que c'est le dernier, le stock limité et tout ça. Je crois que je vous ai déjà parlé de ça. Donc, on va voir un peu en image ce que ça donne. Vous voyez, on va voir en image ce que ça donne. Alors voilà, donc on va un peu en haut. Si vous voyez ici, voilà, donc on fait une réduction de choses là de 30%, mais il a ce qu'on appelle le time out. Le time out ou le deadline est en bas directement, c'est là où ils ont mis 23 heures et 15 minutes 50. Donc c'est ça, je vous ai parlé de ce cas d'urgence, de ce cas de Scarcity. Ça, c'est ce qu'on appelle promo éclair. Vous voyez, on dit limited time for flash sale item below take on an additional. Donc, vous aurez une réduction de 15 $ sur le produit et la livraison free shipping. La livraison est gratuite. C'est bon. Mais attention, cette promo expire. Vous voyez, ils ont bien mis ça. Donc, cette promo va expirer. Voilà, on appelle ça flash sale ou encore promo éclair. Donc c'est pour déclencher les ventes, c'est pour pousser les gens à payer parce que d'une nature humaine, on aime
procrastiner, on aime remettre à demain. On se dit, bon, c'est toujours là, donc demain on va faire, demain on va faire. Donc du coup, il faut pousser les gens à l'action. Alors la quantité limitée ou stock limité, je crois que je vous avais parlé de ça. Quand on prend par exemple ces verres, on dit only one left in stock. Donc il ne reste que un seul en stock. Donc c'est le dernier quoi. Vous voyez, c'est le dernier. Donc seulement 3 disponibles. Seulement un disponible. Vous voyez. Donc almost gone. Donc presque tout est parti. Presque tout est parti. Donc il ne reste que peu. Alors si il ne reste que peu, ça veut dire que c'est rare. Si vous voulez profiter de cela, il va falloir que vous passiez à l'action. Alors, planifiez les offres d'expédition. Voilà, donc ce produit est quelque chose là, quoi. Ce produit est programmé pour next day delivery. Donc, vous voyez, donc déjà, si vous voulez prendre ça, vous devez alors faire quoi? Vous devez profiter. Alors, vous devez également créer un effet d'urgence dans vos contenus. Je vous avais parlé de ça. Donc, voilà. Alors, regardez ici. Our last product launch results in our faster to sell out ever. Get them kick. Donc, il faut prendre ça rapidement si vous voulez profiter parce que c'est le dernier du produit de lancement qui reste du produit de lancement. Donc, sell out ou sold out, ça veut dire que c'est fini. Ouais, vous pouvez aussi mettre de la rareté dans vos appels à l'action. Vous voyez, supply is limité, donc l'offre est limitée. Donc, order now. Order now, ça veut dire maintenant. Donc, ajouter maintenant au panier, acheter maintenant. Ce sont des appels à l'action qui vont déclencher les ventes. Alors, nous allons maintenant aborder un autre principe qui serait le principe de la rareté. Autant pour moi, le principe de la cohérence. Le principe de la cohérence, qu'est-ce que ça voudrait dire? J'espère que vous avez déjà compris le principe de choses-là, de la rareté que nous venons de voir. Voilà. Donc, nous allons aborder maintenant le principe de la cohérence. Une définition simple, c'est que nos actions sont en accord avec nos actions précédentes, même quand le contexte a changé. C'est-à-dire quoi? Par exemple, pour peut-être draguer une fille, vous n'allez pas commencer par dire, tu sais, tu es belle, et je t'en veux et tout ça, je te veux et tout ça. Non, vous allez commencer par bonjour, par un compliment. Donc, si elle accepte votre premier compliment, ou bien elle accepte votre premier bonjour, elle est susceptible d'accepter d'autres offres venant de vous. Donc, c'est ça le principe de la cohérence. Donc, c'est toujours en accord, nos actions sont toujours en accord avec les précédentes. Vous voyez? Alors, comment vous pouvez utiliser le principe de la cohérence en e-commerce? C'est en utilisant des options en 2 étapes. Les options en 2 étapes, c'est que, voilà, plutôt que de dire, qu'est-ce que je vais dire? Vous allez acheter ceci, quand vous achetez ce produit, vous allez encore payer la livraison. Donc, plutôt que de dire ça, vous allez dire simplement, voilà, la livraison est gratuite. Vous voyez, la livraison est gratuite. Donc, ou bien, vous donnez l'opportunité à la personne de faire une première action. Et comme ça, il pourra faire voilà, une deuxième action. Pour dire, voilà, la livraison est gratuite. C'est déjà une première action. C'est déjà une première action. Donc, si la livraison est gratuite, donc la personne, c'est déjà une première action. Vous voulez que vous allez demander maintenant de payer quelque chose, elle dit voilà, je ne suis pas rien comme coût de livraison, donc ce n'est pas aussi grave. Les ventes additionnelles ou les upsells, ce sont aussi, voilà, les upsells, ça veut dire des ventes additionnelles, ce sont les ventes complémentaires ou encore des ventes en hauteur de gamme. Vous achetez peut-être un iPhone 6
Donc, on va encore vous proposer un iPhone 6S et 6 XR et tout ça. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça on appelle la vente additionnelle. C'est-à-dire, on vous propose les mêmes produits, même de haute gamme. Vous voyez que vous pouvez encore ajouter au panier. Donc, c'est Amazon qui est le plus fort dans cette histoire de upsell ou bien de la cohérence. Nous allons voir ce que ça donne. Alors, pour Amazon, on va voir ce que ça donne. Ok, on prend par exemple ce produit déodorant d'origine naturelle. Vous voyez, quand on prend le produit déodorant d'origine naturelle, vous voyez, le produit coûte combien on a dit 9,93 €. Voilà, on vous propose encore ceci. Vous voyez, on vous propose ceci aussi qui coûte combien 9, voilà, 9,89. En tout cas, de telle sorte que les deux vont donner 20,34. Donc, quand vous additionnez, vous faites la somme, vous allez dire waouh, que vous êtes en train de faire une bonne affaire parce qu'il y aurait sûrement une réduction. Vous voyez. Donc, dans ce cas, on parle de l'upsell parce que c'est les mêmes produits, mais de différentes gammes. Nous allons voir une autre stratégie tout à l'heure. Et là, on ne va pas parler de upsell, mais on va plutôt parler de je ne vais pas vous dire, dès que vous allez suivre, vous saurez ça. Alors, donc c'est ça le principe de la cohérence. Vous demandez une petite action et ensuite vous demandez, par exemple, la première action, c'est de payer et comment on appelle ce déodorant d'origine non naturelle et sticker rosé vanille. C'est bon. Mais la deuxième action, ce serait d'ajouter ceci encore au panier. Vous voyez. Et je vais d'ajouter encore déodorant d'origine naturelle, stick sans parfum et efficace. Donc peut-être vous allez vous dire qu'est-ce que vous allez faire avec. Vous voyez et comment on appelle ce upsell encore plus important, intéressant. Ça c'est 3. Parce que quoi, la couleur là peut ne pas vous. Vous pouvez aimer la couleur bleue et la couleur rose aussi. Vous voyez, pourquoi ne pas offrir ça à quelqu'un? Et c'est ce que nos mamans font très souvent dès qu'elles vont au marché. Elles paient les mêmes choses, peut-être en haut de gamme comme ça, pas 3, pas douzaine, pas ainsi de suite. Vous voyez, ça fait également économiser. Mais pour vous, en tant que e-commerçant, c'est vous qui gagnez parce que le panier moyen va augmenter. Vous voyez, c'est vous qui gagnez. Donc voilà ce que je peux déjà vous expliquer au niveau des 3 principes que nous avions étudiés en les 3 principes de persuasion que nous avions utilisés. Je vous rappelle encore, le premier principe c'est la preuve sociale, le deuxième principe c'est la rareté ou encore le scarcity et scarcity ça fait en anglais et troisième principe ça fait la cohérence et vous voyez que ça s'applique directement à l'e-commerce. Bon, je vous dis bonne chance pour la suite et on se dit à tout de suite. Et aussi appliquer ce que vous apprenez déjà dans la vie quotidienne, dans votre activité et tout. Bon, à tout à l'heure dans la suite de notre formation.